Salut à tous. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour les énergies du début de la semaine. Donc, j'espère que vous avez passé déjà un très bon week-end. Et nous allons aujourd'hui utiliser l'oracle du Béline pour compléter un petit peu les cartes tirées du tarot des druides. Voilà, ce qui permettra un petit peu d'avoir une guidance un peu plus complète. Voilà. Et j'aimerais aussi vous faire part un petit peu d'une canalisation, ou plutôt d'une compréhension. C'est vraiment ça qui est beau dans ce parcours, c'est que vraiment on peut se lever le matin et avoir des nœuds qui se sont défaits durant la nuit, ou encore mettre la lumière sur des zones sombres. Ce qui fait vraiment qu'on commence la journée avec beaucoup plus de légèreté. On a lu sur le précédent tirage que la féminine était fatiguée, et que pour certaines, alors quand je parle de féminine, encore une fois, c'est la polarité féminine, donc elle peut très bien être représentée par un homme, et vice-versa. On a vu qu'elle était fatiguée, et que pour certaines, elle pensait même à tourner la page. Et c'est vraiment sur ce point en fait que je voudrais vous parler, car surtout, ne retombez pas dans l'ego, sous prétexte que vous avez fait le plus gros du travail, ou que le masculin a fait en sorte que votre coupe soit pleine. Alors oui, vous en pouvez plus, mais ne tombez pas dans les reproches envers votre autre, ou que tout ce qui passe sera de sa faute, ou encore pire, que cela sera bien mérité si vous fermez définitivement la porte. Voilà. C'est un parcours de foi. Il ou elle vous a aidé à poser vos limites, à vous faire respecter. Ces comportements vous ont aidé à changer. Et les plus grands des changements se passent parfois par la souffrance. Alors profitez de ce moment de pause, car vous savez bien que toutes les prises de distance que vous avez avec votre autre a toujours été bénéfique. Donc là aujourd'hui, vous avez fait un grand rangement dans votre vie. Continuez à nettoyer les derniers brins de poussière en vous. Mettez le cap sur votre être. Pensez à vous, rayonnez et vivez ce moment présent. Vous avez archivé déjà les pensées inutiles et les réactions du passé. Vous avez classé vos projections du futur, alimentant soit vos peurs, soit votre ego. Aujourd'hui, faites de votre moment présent votre priorité et lâchez prise totalement. Soyez vous-même et brillez. Et il en va de même pour le masculin, hein, s'il nous écoute. Vous n'avez pas le meilleur des rôles, ça c'est sûr, mais il est adapté pour vous. Tout comme la polarité féminine. Ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. Et comme on manque tous un peu de sagesse et de maturité, le parcours est souffrant. Mais nous devons en être fiers car nous épurons une quantité de karma inimaginable. Notre être véritable est juste là, derrière, et il nous attend. Alors féminin et masculin, déblayez ces derniers nuages. Vous pourrez enfin retourner à vous et à cet amour inconditionnel qui vous attire tant. Aimez-vous de cet amour inconditionnel avant d'aimer l'autre d'un amour inconditionnel. Allez, c'est parti pour une petite guidance. C'est parti, on va utiliser le petit tarot des druides, comme d'habitude. Hop là. Et oui, j'avais oublié de vous dire, sur le dernier tirage, en fait, en dos de deck, qui représente un petit peu une synthèse du tirage, il y a eu le 10 de coupe. Donc vous savez que les coupes, c'est les émotions, c'est tout ce qui parle au niveau du cœur. Et le 10 de coupe, c'est l'achèvement, c'est la fin du cycle. Donc c'est l'amour, c'est l'accomplissement, c'est les rêves qui se réalisent. Donc j'avais oublié de vous mentionner la dernière fois. Et on va partir sur le tirage pour l'état d'esprit de la polarité masculine, qui peut très bien être une femme. Allez, c'est parti. État d'esprit de la polarité masculine. C'est drôle. On a le pendu. Quand vous voyez le pendu, c'est une personne là, qui est nue, voilà, sans artifice, sans masque, mais il est attaché, et comme bloqué. Par contre, donc on sait que c'est une énergie qui ne bouge pas, qui ne bougera pas. Ça c'est sûr. Donc pour l'instant, justement, comme je vous le disais en début, profitez de ce moment de pause pour vous ressourcer. Parce que là, il y a un gros travail qui se fait. Malgré qu'il soit attaché et que l'état d'esprit du masculin est dans l'immobilité, on voit qu'il a la tête à l'envers. Donc il est en train de changer complètement d'angle de vue. Donc c'est vraiment une carte intéressante finalement. Là, il comprend avec cette carte que sa véritable liberté, parce que la polarité masculine est vraiment en quête de liberté et d'indépendance. En fait, il se rend compte que sa véritable liberté et son indépendance, euh, il va la trouver grâce à l'abandon. C'est vraiment un renversement radical des valeurs et des attitudes. Mais c'est une énergie qui ne bouge pas, pour l'instant. Donc on rappelle, c'est le tirage vraiment que pour le début de la semaine.
On va prendre l'état d'esprit de la féminine pour ce début de semaine. État d'esprit de la féminine pour ce début de semaine. C'est pas possible, hein. Vous êtes à fond dans l'amour, hein. L'as de coupe, vous aspirez toujours à l'approfondissement de la relation, quoi. Vous voulez ce nouveau commencement. Donc c'est très bien, dans un sens. Vous gardez foi. Je le vois comme ça. On va prendre une petite précision avec l'oracle du Béline sur l'état d'esprit du masculin. Alors, j'en voudrais savoir un peu plus sur l'état d'esprit du masculin et elle est sortie tout de suite. Donc moi, ce que je vois comme ça, là, c'est les ennemis. C'est vraiment... il est encore en fait dans le monde d'avant. On voit que là, il est mobile, il voit les choses d'un angle différent, mais il est encore dans ce monde d'avant, ce monde de mensonges, de jalousie. Et il est fort possible qu'il y a des gens autour de lui euh, qui viennent mal le conseiller. Voilà. Et pourquoi pas qu'il y ait des personnes, ça peut être une tierce, hein, j'aime pas appeler tierce, hein, mais des personnes avec laquelle elle chemine. Et malheureusement, elle est entourée peut-être de mauvaises personnes, et peut-être des personnes aussi qui le ou qui la manipulent. Voilà. Ça, c'est le petit point noir. Voilà. Mais bon, on va rester quand même sur le pendu parce que on s'aperçoit que là, elle est peut-être dans l'immobilité, elle voit les choses sous un autre angle, et va peut-être ouvrir les yeux sur ces personnes qui n'est pas forcément bonne pour lui ou pour elle. Voilà. On va demander une petite précision pour l'état d'esprit de la féminine. Je voudrais savoir un peu plus sur l'état d'esprit de la féminine. J'adore ce jeu parce que les cartes, elles sautent tout de suite. C'est la passion. Vous débordez d'amour, hein, c'est un truc de ouf. Donc vous voulez l'enracinement dans la matière, et en plus de ça, euh, vous avez une force intérieure. Voilà. Par contre, bon, il y a toujours ce côté un peu impatient, hein, c'est la passion. Donc n'ayez pas d'attente, ne vous entêtez pas sur ça, sur cette réunion. La réunion, ce sera juste un cadeau. C'est pas le but du parcours. Le but du parcours, c'est vous. Et très belle carte aussi. Voilà. Vous êtes vraiment dans l'amour. Alors c'est parti. On va lancer une petite carte pour le masculin sur ce à quoi il aspire. Voilà. Alors, ce à quoi aspire le masculin. Hop, voilà. Et il aspire à quoi? À la mort. Et la mort, c'est une très belle carte. Il ne faut pas se fier à l'apparence de la carte. C'est en fait, on se débarrasse avec cette carte. On enterre en fait notre ancien nous pour aller vers du renouveau. Et on se débarrasse de ce qui ne nous sert plus. Voilà. De ce qui ne nous correspond plus. De ce qui ne vibre plus avec ce à quoi on aspire. Donc le masculin, il a vraiment envie de se débarrasser. De se débarrasser de son passé. C'est vraiment ce à quoi il aspire. On va quand même prendre une carte de conseil qui va lui permettre en fait d'aller vers cette renaissance. Allez, petite carte conseil pour le masculin. Bam, et voilà. Hop. On a l'ermite. Donc une troisième arcade majeure pour le masculin. Il a vraiment des énergies vraiment très très fortes. La polarité féminine, en fait, elle a parcouru un long chemin parce qu'il a fallu qu'elle pose des mots sur les choses et qu'elle comprenne chacune des choses pour pouvoir y travailler. Donc le chemin a été long. Le masculin, en fait, lui, il a eu besoin d'expérimenter pour comprendre. Donc il a fait des erreurs et c'est comme ça qu'il a appris de ses erreurs. Et là, il arrive à un fin de parcours où il vit presque tout d'un coup. Et donc il a des énergies très très fortes. Donc troisième arcane majeure, l'ermite, elle signifie la retraite, en fait. La méditation. C'est vraiment l'appel intérieur. Donc il va avoir besoin, voilà, de se retrouver seul, ça coordonne un petit peu avec le pendu, hein, il est dans l'immobilité. Le conseil qu'il a pour pouvoir renaître, c'est vraiment de se retourner vers soi.
d'être un peu seul, de méditer. C'est vraiment une carte très spirituelle. Avec cette carte, on va voir qu'il va aller vraiment dans les profondeurs de son être et qui va raviver un peu son âme. Donc c'est un peu le conseil qu'on va lui donner s'il veut aller vers cette renaissance. On va pour compléter quand même une petite carte du Béline concernant le conseil, encore une fois, pour le masculin. Allez, un conseil pour le masculin. On voudrait en savoir un peu plus sur le conseil du masculin. Et là, on a l'entreprise. L'entreprise, c'est la création, le renouveau et la construction. Donc il doit entreprendre des choses. Donc je vais vous lire quand même ce que la carte évoque, parce que je la connais pas forcément par cœur. Donc là, en fait, ils nous disent que voilà, nous entrons ici dans la sphère des créations, tant sur le plan matériel que mental. Nous pouvons très bien retrouver cette carte dans le domaine sentimental. Elle symbolisera les prémices d'une relation où les sentiments seront encore à l'état de germe. Son message, c'est toi, architecte, artisan de cette création sublime qu'est ta vie, vois et contemple ce temple que tu parfais à chaque grain de sable qui tombe dans l'oubli. Construis et admire, car tu y verras tes efforts, tes peines, mais aussi ta force souveraine. Donc c'est un très beau petit tirage pour le masculin. On va regarder ce à quoi aspire la féminine. On va voir si elle reste sur ses énergies d'amour. C'est très bien, mais de conscience. Avec ce à quoi aspire la féminine. Et voilà. Les cartes, elles ont envie de parler aujourd'hui. La reine de Pentacle. Les Pentacles, c'est dans la matière, dans le monde physique. Et la reine, c'est une énergie féminine. Donc avec cette carte, la reine de Pentacle, c'est la générosité, du côté pragmatique, mais aussi patient. Car elle vit au rythme de la terre, et donc elle sait qu'il faut attendre avant de pouvoir récolter des fruits. C'est marrant parce qu'elle incarne un petit peu cette patience, mais on a vu aussi qu'à côté de ça, il y avait quand même encore peut-être des petites attentes. Mais c'est une très bonne énergie, elle aspire justement à ne plus avoir des attentes, à être patiente. Et ça montre voilà, que la féminine aspire vraiment aujourd'hui là, à prendre soin d'elle, à prendre soin de son corps, que ce soit de ses finances, de ses biens matériels, hein, mais, euh, mais aussi de la relation qu'elle a avec elle-même et son entourage, voilà, dans le monde physique. Donc ça montre que, ouais, que la féminine a peut-être besoin aussi de s'accorder de quelques petits plaisirs. Voilà ce à quoi aspire la féminine, c'est de penser à elle et de se faire plaisir. On va partir sur les conseils pour qu'elle aille justement sur cette non-attente de cette réunion et qu'elle profite de la vie et qu'elle prenne soin d'elle. Un petit conseil par rapport à ça. Boum. Bon, on va prendre juste celle qui s'est retournée. Sinon, ça va le faire trop. Et là, on a le 10 de Pentacle. Voilà. Et le conseil, pareil. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Toujours dans la matière, parce que là, elle souhaite vraiment matérialiser les choses dans la 3D, la polarité féminine. Et le 10 de Pentacle, c'est la prospérité, c'est la bénédiction. Donc le conseil, c'est ça. C'est prenez soin de votre famille, de tout ce qui vous entoure. Cette carte montre aussi en fait la chance réellement d'apprécier ce que vous avez. C'est le conseil en fait qu'on va donner à la féminine, c'est de se rendre compte de tout ce qu'elle possède déjà. Et en fait qu'il lui manque rien, qu'elle est déjà dans l'abondance. Si on vibre qu'il nous manque quelque chose, eh ben l'univers nous donnera des expériences qu'il nous manque quelque chose. Si on vibre qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on a la chance de tout avoir et qu'on possède déjà tout, l'univers nous donnera l'expérience de l'abondance. Donc le conseil pour la féminine, appréciez tout ce que vous avez. Et vous irez vers cette non-attente et vous accorderez du plaisir pour vous-même. Prendre une petite carte parce que pour compléter sur le conseil pour la féminine, pour qu'elle lâche prise totalement. Voilà, ça rejoint un petit peu au message que je vous ai dit en début de tirage. Un peu plus de précision pour le conseil de la polarité féminine. Un peu plus de précision.
Hop là. Alors, un peu plus de détails sur le conseil. On a eu l'appui. Bon, avec ça, ouais, je le vois plutôt comme ayez, ayez confiance en toutes vos ressources. On va lire un petit passage du livre. Quand nous rencontrons la carte de l'appui, nous sommes dans le soutien face aux difficultés. Donc elle peut désigner une aide ponctuelle constante. Ça peut être aussi une protection divine, hein. Avec la carte de la famille, nous trouverons refuge dans notre noyau familial. Avec la carte de la pensée, amitié, un ami nous offrira ses bienveillances salutaires. Et avec la grâce, il sera question de la providence. Ah donc désolé, il y a eu une petite coupure. Donc j'en étais avec les 10 de Pentacle, qui montre un peu la prospérité, l'accomplissement et le conseil qui était donné à la féminine, euh, de se rendre compte de la chance de tout ce qu'elle possède déjà. Et on a eu en petite précision l'appui. Voilà. Et l'appui qui montre bien justement, euh, ressourcez-vous auprès de votre famille pour trouver ce soutien. Avec les fêtes de Noël, ça va être parfait. Et puis ça montre quand même que cette relation, de toute façon, elle est protégée. Donc quoi qu'il se passera, tout se passera divinement bien. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis je reviens vers vous en milieu de semaine. Allez, ciao ciao.